Alléluia. Amen. Lambala oyo eza elamba oyo eza papisi biso. La gloire que Dieu nous a donnée. Eza abatute. Ce n'est pas les gens. Nabaki J'avais dit, tobandi musala nzambe sikoyo. nous avons commencé l'œuvre de Dieu maintenant. Toza awa na mona lokola équipe d'intercession. Comme vous êtes là, je vois une équipe d'intercession. Ezaka pour l'église évangélique. Parce que l'église va commencer. Amen. Amen. Vraiment, est-ce que le Dieu du ciel nous bénisse. Merci de la présence. Merci pour ta présence. Merci parce que nous avons venu à permettre Yonanga Dozala Kakna Oesika. Je remercie Dieu parce que c'est lui qui a permis que nous puissions nous rencontrer aujourd'hui. Prenons nos Bibles. Dans le livre de Luc chapitre 7, à partir du 11e verset. Luc chapitre 7, à partir du 11e verset. C'est pas la Bible première feuille. Et ordinateur. Je me réjouis de la vraie Bible, pas la Bible technologique. Même si c'est l'écriture, mais je me réjouis de cela. Or, il se rendit le jour suivant dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui. 12e verset. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on a porté en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle une foule considérable de la ville. Le Seigneur la vit et compassion d'elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ce qui les portait s'arrêtèrent et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils glorifiaient Dieu et disaient, un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole est répandue à son sujet dans la Judée tout entière et dans tous les environs. La parole du Seigneur. Amen. Jésus. Jésus a dit que Satan. Jésus n'a pas de la celui à cause de Jésus, parce qu'à permettre de Oloba, celui à cause de Jésus, après ça, ma volonté Amen. Très Saint-Père, ta personne merci. Oui, ils ont la présente à mon écolo, il y a un hôtel de filles. Si Kamoko na Moko, à Kokamaloba, Azwa, où ils apparent à l'éternel Dieu. Et même ma succès, et même ma résurrection, et ma récite devant mon Moko. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Donc là, c'est un nouveau départ. Amen. Amen. Un nouveau départ. Dans le match de football, ils ont joué à forcer. Lorsqu'un joueur il fonce, lorsqu'il vient du milieu de terrain, il part vers le poteau pour marquer. Peut-être il peut s'affaiblir. Tellement le souffle il arrive à. Il peut faire une passe. La poule a marqué à Jésus. Et direct l'autre il marque. Un jour dans RDC. Je me rappelle un jour en RDC. Match de RDC contre Afrique du Sud. C'était le match de RDC contre Afrique du Sud. Donc Afrique du Sud a gagné à chaque fois. Et à chaque fois l'Afrique du Sud nous gagne toujours. On a au supporter il y a RDC. Parce que moi je suis grand supporter de la RDC. C'est quand le match est d'abord 0-0. Alors le match arrive bientôt. Match est resté là. Le match voulait bientôt se terminer. Et en aucun jour on a pu battre l'Afrique du Sud.
C'était un joueur qui s'appelle le pied de Jésus. On l'appelle le pied de Jésus. On lui a donné une passe. À côté de la cour. Il est entré dans le coin. Tellement il était tellement épuisé. Il a dribblé le défenseur. Mais il était déjà parti. La ligne, il y a ballon pour elle a passé. Avant que le ballon puisse sortir. A foncé, a pessi pas ses pères. Il a fait une passe décisive. D'un coup, l'attaquant a marqué. Fallait qu'il suive celui qui a marqué. Mais ils ont suivi celui qui a fait la passe. D'un coup, ils ont levé ça. Ils avaient un grand succès. Ils ont perdu 1-0. Dernier but. Ils ont pris un nouveau départ. Un nouveau départ. Babi, c'est quoi un nouveau départ? Qu'est-ce que c'est un nouveau départ? Le moment où nous recevons Jésus-Christ comme notre sauveur. Et le moment où nous recevons Jésus-Christ. Le moment où nous recevons Jésus-Christ. Comme notre Seigneur et Sauveur. C'est à ce moment-là que nous commençons une nouvelle vie. Comme l'histoire, il y a un homme de Nicodème. Voilà. Comme l'histoire au nom de Nicodème. Nicodème, c'est un docteur de la loi. Nicodème, c'est un docteur de la loi. Il connaissait la Bible. La Bible dit. Il est venu la nuit. Et vers Jésus. Il lui a dit, il a dit, prédicateur, je sais que tu es un prophète, que tu viens de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse entrer dans le royaume des cieux? La Bible dit, Jésus lui a dit, avant que tu puisses entrer dans le royaume des cieux, tu dois renaître de nouveau. Alléluia. Amen. Un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Il faut tu dois renaître de nouveau. Mais docteur de la loi, un docteur de la loi, il connaît les choses de Dieu. Il connaissait les lois de Moïse. Mais les choses que Jésus lui a dit, c'est la nouvelle naissance. Il ne comprend pas. Et puis, matin, il y a Jean 3,16. Vous saviez la prédication de Jean 3,16. C'est devenu très rare pour que les pasteurs prêchent cela. C'est une ancienne. Non. Ok, évangile. L'évangile se base sur force de l'église. La force de l'église. Jean 3,16. C'est Jean 3,16. Parce que Dieu a aimé le monde. Et il a envoyé son Fils unique. Jésus-Christ. Qui puisse mourir pour nous. Pour qu'on soit délivré. Donc Jésus, il est le don. Et ça, une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie. Même avec un nouveau départ. Il a fait un nouveau départ. Il a vu qu'avec Adam, et si ça n'a pas fonctionné. Il avait l'espoir que Adam peut m'aider pour que le monde fonctionne. Et si ça n'a pas fonctionné. Il est venu chercher Abraham. Je dois coopérer avec Abraham, avec ce frère. Malgré qu'il est dans les coutumes, qui est la sorcellerie, je dois créer une histoire entre nous, que je le fasse sortir de chez son père, que je l'amène où là je veux, pour que je commence une histoire nouvelle avec lui. Abraham a accepté. Dieu l'a pris en charge. Il a coopéré avec Abraham. Il a accordé des promesses que tu vas envoyer dans ce monde. Le père de la nation. Mais Abraham, Dieu comptait sur Abraham. Mais ça n'a pas fonctionné. Il a dit non. Il faut un nouveau départ. Je dois faire un nouveau départ. Moi-même, je dois descendre. Que je m'habille de chair pour venir sauver Rabbi. Alléluia. Amen. Merci. Pour sauver Rabbi. Parce que si je ne viens pas, ces enfants-là, ils n'ont pas une bonne vie. C'est pour ça qu'il a dit à Nicodème, il a dit tu dois renaître de nouveau. Mais quelle histoire c'est quelle histoire ça? Je dois renaître. Moi je suis déjà vieux. Que je revienne dans le monde de ma mère pour que je renaisse. Alors que c'était spirituel. Ce que Jésus lui révélait. Repentir son cœur, c'est la nouvelle naissance.
Alléluia. Et c'est lui qui se repent, il devient une nouvelle créature. Le Corinthiens, c'est du sexe. Que tu deviens une nouvelle créature. Toutes les anciennes choses sont passées. Et de nouvelles choses arrivent. Cette femme était veuve. Son mari était mort. Mais il lui restait seulement son enfant. Cet enfant-là, lorsqu'il a regardé, elle voyait le reflet de son mari. Elle a pris son fils. Même si elle repense à son autre fils, mais dès qu'elle regarde son fils, son cœur s'apaise. Mais dans le monde, il y a des choses. L'enfant est tombé malade. Jusqu'à ce qu'il vienne de mourir. La Bible dit, les gens sont venus pour venir consoler cette femme. Dieu n'a pas de pitié. Pourquoi permis cette chose? Les gens pleuraient. Les gens peuvent t'aider dans ton problème. Mais ils ne vont pas t'accorder la réponse. Amen. Une personne peut t'aider. Les gens peuvent venir. Ils ont pitié de toi. Mais la réponse, tu ne la recevras pas. Le seul Dieu qui est capable. Si mon problème, je rentre dans ma chambre, je me prosterne envers Dieu. Ça me dit le problème. Parce qu'une personne peut venir. Tu peux lui dire ton problème. Mais à la fin, il peut critiquer. Tu sais pas. Il souffre. Il y en a qui ne disent pas beaucoup de choses au pasteur. Ils ont peur. S'il dit au pasteur, le pasteur va raconter ça à sa femme. Et sa femme aussi, elle a une meilleure amie dans l'église. Il y a lui, tu sais pas. Mireille, elle est venue voir. Elle a dit que son problème ne fonctionnait pas. Il y en a. Ça se fait aussi. Mais nous, à l'hôtel de feu, nous avons la grâce parce qu'on nous a enseigné. Alléluia. Amen. Bien-aimé, cette femme était à la fin. Elle était à bout. Elle pleurait. Vous savez, lorsqu'une personne meurt, si elle est dans la mort, parce que moi, espoir, tu as encore de l'espoir. Si on va pour voir le corps, mais la douleur commence à l'heure de l'enterrement. Qu'on aille l'enterrer. La Bible dit, les gens étaient pleins. Venez consoler cette femme. Ils ont dit non, on doit l'aider. Ils ont pris le cercueil. Ils commençaient à porter le cadavre pour aller l'enterrer. Ils ont pris la route. Ils partaient. Jésus aussi est arrivé. Toujours à Naïm. À la porte, lui aussi il entrait. Lorsqu'il a vu cette femme, la Bible dit, il a eu pitié pour elle. Il s'est approché d'elle. Il lui a dit, ne crains rien. Mais la femme là non plus ne la connaît pas. C'est qui son nom? Il vient me dire, j'ai peur. Il vient d'où? Il est pasteur. La Bible dit, Jésus a dit aux gens, stop. Faites descendre le cercueil. Ils ont fait descendre le cercueil. Jésus a dit, jeune homme, lève-toi. Alléluia. Amen. Par la parole, il a dit, lève-toi. Lorsqu'il s'est levé, donc il a pris et il a retourné chez sa mère. On ne peut pas regarder pour Jésus. Alléluia. Cette maman, elle était à bout. L'histoire était déjà terminée. On part au cimetière pour enterrer l'enfant. Mais la Bible dit,
Jésus leur a redonné de la joie. C'est un nouveau Il départ. leur a donné un nouveau départ. Après, c'est un Il leur a donné une nouvelle joie. J'aimerais dire en cet après-midi, vous saviez, ça peut nous arriver dans nos vies que tous les problèmes s'arrêtent d'un coup. Quand tu commences à prier, tu étais bien lorsque tu ne priais pas avant. Un jour en Afrique du Sud, mon enfant en Allemagne, il m'a dit, pasteur, si je prie, c'est là que les combats se manifestent. Même lorsque je dors, je n'arrive pas à avoir un sommeil. Mais si je ne prie pas, je ne pars pas à l'église, je ne prie pas non plus. C'est là que j'ai la paix tranquille. Ce sont les œuvres du diable. Satan veut t'intimider. Le diable, c'est un grand menteur. Alors, je lui dis, ne laisse pas la prière. Et une vie de prière. Ça nous fait aussi que nous soyons sur lieu. Ce garçon, selon donc, selon les gens, ce garçon ne pouvait plus revivre. Il arrive à son terme. Allons l'enterrer. Il y a aussi des gens, ils disent, comme ils regardent ton avenir, ils voient ton futur. Lui, qu'est-ce qu'il pourra faire plus tard? Regarde la vie qu'il mène. Il n'a pas de maison, il n'a pas les papiers. Qu'est-ce qu'il pourra faire dans ce monde? Même avec les femmes, elle ne lui accorde pas la valeur parce que tu n'as pas les papiers. Et j'étais à Paris. Si l'homme commence à aimer la femme, la mère de la femme, il faut qu'elle pose la question chez sa fille. Est-ce que celui qui te demande s'il a les papiers, donc s'il n'a pas les papiers, ça veut dire qu'il n'y aura pas de mariage. Or que la Bible dit, ce que les gens pensent, ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce que Dieu voit, comme Dieu te voit, c'est ce que les gens ne voient pas. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, celui qui est auprès de toi, autour de toi, accorde-lui la valeur. Tu ne connais pas le futur. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas le futur. Cette veuve-là, elle n'a plus d'espoir. Elle a tout perdu. Elle a perdu. C'est le jour de l'enterrement. On va au cimetière pour enterrer l'enfant. Mais Jésus aussi veut. C'est là où Jésus se présente. C'est là qu'il y a une nouvelle histoire. Amen. Est-ce que Jésus a ça? Là où il y a Jésus, même le jour de la fête de Canaan, Marie a ébattu Jésus. Marie connaissait déjà Jésus. Que l'enfant que j'ai enfanté, j'ai écouté Dieu. Dieu m'avait dit que tu vas faire un c'est Emmanuel. Dieu parmi nous. Que Dieu est parmi nous. Comme nous sommes à la fête, il n'y a plus de vent. Marie a telle amie. Marie s'est levée. A dit pour moi les Jésus. C'est Jésus. A dit mon fils. Elle a dit mon fils. Il n'y a plus à moi. Jésus a regardé Marie. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Avec des femmes. Il a dit femme. Toi et moi, qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas appelé moi. Donc là, il est entré dans la dimension. Alléluia. Il est entré dans la dimension. Il a appelé femme. Il a dit femme. Toi et moi, quel problème? Mon temps n'est pas encore accompli. Vous saviez, Dieu fait les choses à son temps. Dieu peut faire que tu te bats tellement dans le monde. Tu te bats. Des fois ça fonctionne. Des fois ça ne fonctionne pas. Des fois tu vois c'est pas bien. Malgré cela, Dieu ne t'a pas oublié. Je vous le dis. Tu as commencé avec Dieu. Tu n'as pas commencé avec Dieu. Tu viens de l'Afrique. Tu es venu avec Dieu. Ce que Dieu t'avait promis. Tu as écouté la voix de Dieu. Mais peut-être ça n'a pas encore accompli. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Dieu n'oublie pas les promesses. Il t'accorde une
faut que ça se réalise. Il faut que ça se réalise. Parce qu'il est Dieu. Il n'est pas un homme. Et quand il peut Ça peut arriver dans ta vie. Comme cette femme. Son enfant était à terme. Donc tout s'est arrêté. Peut-être toi aussi. Comme tu pouvais penser. Comme je suis en Europe. Ma vie va s'arranger. Ma vie sera bon. Parce que ça c'est le rêve de tous. Quand on est en Afrique. Dès qu'on arrive en Europe. Tous les choses sont bien. Tu n'es pas encore arrivé dans le pays. Les réalités de l'Europe, tu ne les connais pas. Les vieux en Europe. Les anciens viens en Europe. Mais ils ne te racontent pas l'histoire de l'Europe. Que tu vas demander l'asile. Ça peut fonctionner. Mais ça peut ne pas fonctionner. Ils ne font pas de le raconter. Oh mon pote, viens. Si tu viens. Tellement tu as vu qu'il t'a envoyé des costumes. Moi aussi je t'ai. Dès que tu arrives, et ce que tu vois sur le terrain, ce n'est pas ce que tu avais pensé avant. Ça peut te troubler. Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu vraiment parle? Dieu il parle. Si Dieu ne t'a pas parlé, moi je suis là. Je suis témoin. Je vous le dis. Je ne pouvais pas prêcher. Je ne peux pas prêcher comme ça. J'étais vraiment malade. J'étais tout le temps malade. Ma mère jamais elle me permet que je sorte à l'extérieur. Même à chaque fois, je partais, elle avait très peur. Elle ne pouvait pas. Lui, il est malade. S'il ne mange pas, il va tomber malade. Ma mère, elle était comme ça. Elle ne pourra jamais me laisser que je baisse à cause de Dieu. Comme Dieu est venu dans ma vie. Il m'a regardé. Il a dit non. Ça c'est mon serviteur. Il doit me servir. C'est pour ça que je vous dis, si tu as un maman, à travers la relation, attention, ennemi c'est il y a une étoile qui crie. L'histoire de Jésus lui-même. Bébé. Hérode. Qu'est-ce qu'il a fait le bébé? Un bébé de 3 jours. Qu'est-ce que le bébé dit? En réalité, Hérode ne voyait pas l'esprit. Dans le Alléluia. Ne crains rien. Tous les combats arrivent. Si le combat arrive, ce n'est pas toi. C'est l'étoile. Même dans le ministère. Il fallait que ce soit nous. Pourquoi Rocher? Pourquoi lui? Oui. Parce que moi, c'est Dieu qui m'a appelé. Alléluia. Parce que toi, il fallait pas qu'il vienne en Europe. Dieu l'avait déjà signé. Rocher, Mimi, Fifi, faut aller à Porto. Montre qu'elle est limitée. Le monde veut pour aller à Porto. Alléluia. Ça ne s'arrête pas là. Ce que tu vois, ne perds pas l'espoir. Ne perds pas l'espoir. Tu peux demander l'asile, ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas fonctionné. On demande l'asile. Ça ne fonctionner. On recourt. Ça ne fonctionne pas. Après 30 jours. Quitter le pays. Quitter le territoire. Tu dois quitter le territoire. Donc tu n'as plus la petite. Aussi, il faut quitter le pays. Tu dois quitter le territoire. Mais aujourd'hui nous sommes là. Nous avons reçu les baptêmes. Il y a des gens qui ont souffert comme toi. Ils ont aussi pleuré. Mais Dieu ne les a pas abandonnés. Amen. La Bible dit le silence de Dieu, ce n'est pas son absence. Ça ne veut pas dire que Dieu n'était pas. Non. Avant qu'elle reçoive le bébé. Elle a prié aussi. Elle a cherché Dieu. C'était très loin. Elle partait prier. Chercher Dieu. Et Dieu qui puisse lui accorder
t'ordonne en Il fait. y a un jour, Il y avait un jour, Dieu se à présentait travers son destin. à travers son serviteur, Élie. Élie. C'est moi si. Il lui a dit, Et femme, tout à ma samabita monnaie. jusqu'à quand tu vas arrêter de t'enivrer? À Nathalie. Anne l'a regardé. A dit mon Seigneur. Elle a dit, mon Seigneur, Quand moi je suis sage. regardez la femme qui était sage. Moi ça m'a aidé. Une femme très Pour un intelligente, colomba. qui sait parler. Il y a un exemple. Je donne un Vous exemple. voyez à l'église. Toi, tu es à l'église, Où ça me là. tu pries. Vous avez un douleur là. Tu as des douleurs dans ton On a cœur. des côtés. Moi, j'entre, Nathalie. je te regarde, Moi je te dis, mais femme, côté moi ça m'a dit pas mon. jusqu'à quand tu vas laisser l'alcool? Mis sur le tas là. L'œil que tu vas me regarder, Non, on l'a pas passé. comment tu vas me haïr? Mais personne m'a posé Mais pasteur, qu'est-ce que tu me dis là? on a passé là. Moi, j'ai des douleurs. Est-ce que moi j'ai bu l'alcool? Cette église là, faut encore dans ce je pars. Mais écoutez la femme qui connaît Dieu, Femme sage, une femme sage, avec toute humilité, elle a dit, mon Seigneur, je n'ai pas bu d'alcool. Je suis une femme. Donc le cœur a des blessures antérieures. J'ai un mari, j'ai une concurrente. Elle m'insulte souvent au nom de Béni. Elle a des enfants. Moi, je ne peux pas construire. C'est une grosse douleur. Que la femme qui est dans le mariage, elle ne peut pas concevoir. Vous savez la douleur que ça fait aux femmes. Elle a dit, j'ai une grosse blessure. Elle a regardé Élie. Elle a dit, si ton Dieu pourra me donner même un seul enfant, je ne manquerai pas de le bénir. Anna a eu un nouveau départ. Anna a repris un nouveau départ. Dieu a écouté la prière de Anne. J'avais prêché hier l'histoire de Zacharie et Élisabeth. Ce couple-là, la Bible a témoigné pour eux qu'ils craignent le Seigneur. L'homme et la femme, ils suivent les commandements de Jésus. Ils n'ont jamais abandonné. Chaque samedi, ils sont à l'église. chaque dimanche, ils sont à l'église. Mais la Bible dit qu'ils ne pouvaient pas concevoir. Zacharie aussi pouvait s'épuiser. Moi, maintenant, je prie. Pourquoi je prie? Je cherche Dieu. Comme ma femme là. Cette veuve, elle ne connaissait pas Dieu. Mais Dieu pensait à elle. Jusqu'à ce que Jésus est entré à Naïm. Dans cette vie, il savait. Parce qu'il est Dieu. Donc il est entré dans un cas. Il y a une femme qui pleure. Je prie Dieu. Celui qui pleure en celui à l'heure actuelle. Dieu. Amen. Vous savez, ça fait tellement mal. Même pour manquer les papiers. Même si tu travailles avec le titre ou quelqu'un d'autre, tu vois que ça ne fonctionne pas bien. Il fallait que ça soit le mien. Je te dis, tu ne recevras ce qui t'appartient. Tu recevras ce qui t'appartient. Et le jour où tu vas le recevoir, tu vas j'ai vu le nom de Rocher. Donc comment c'était déjà inscrit à la préfecture. Je suis entré. Je me suis assis. J'ai trouvé une sœur. Cette sœur-là, le jour-là où on m'avait accusé pour me ramener en prison. Pour que tu ailles en prison. J'ai fait ok, d'accord. Cette même dame-là, je l'ai croisée à la préfecture. Oh, pasteur, tu es venu? Oui, je suis venu récupérer mon titre. Oui, j'ai dit oui. Je viens récupérer mon titre. Le jour où j'ai récupéré, juste un petit truc comme ça. Le jour-là, j'ai vu la police en France. Vous ne pouviez pas m'arrêter pour que je puisse monter. Non, ne crains rien. Ça sera déjà le passé. Ce que tu vois, la douleur que tu vois aujourd'hui,
Bible La dit, fête à Cana. dans la fête de Parce Cana, que Jésus était là. Jésus était là. Comme elle a dit, Comme il était là, Marie a nié. Marie savait. Comme ça m'a essayé. Comme il y a Il faut plus que de nous avons la place de Il mission. faut que quelqu'un À sorte. Kenny et pas à moi. Elle est partie Pour pour aïe, bah, tout le monde. parce qu'elle connaissait À ça. toi, ça moi, la Elle tête. dit, ça, ce n'est pas Toi, moi. ça me Ça, c'est Dieu. elle m'a dit, je suis bien. Tu vois, elle ça, Jésus. Parce Tu l'as eu aussi. Si je lui dis quelque chose, il va le réaliser. La Bible dit, c'est qui le premier miracle de Jésus. Comme maman le dit. Comme ma mère, elle m'a dit, Quand ça payé. je dois aussi la respecter. Avant, il passe le pépo, avant, Elle a eu tellement de mal pour se concevoir. Je lui donne cette joie-là. C'est pour ça l'enfant, tu dois respecter ton parent. Ce que ta mère te dit, toi écoute, respecte ton parce que le jour où tu es né, tu pouvais mourir. Porter 9 mois un enfant, ce n'est pas des blagues. Donc la douleur que la femme met pour recevoir un enfant, elle te prend par le pantalon, la douleur, une douleur, la douleur qu'elle a, mais elle part, elle te consume. Après cette maman, elle devient une sorcière. Après cette maman, tu la regardes, tu l'insultes. Dieu est juste. Amen. Respecte tes parents. C'est pour ça que toi qui es là, même si tu prends 100 euros, pense. Repense à ta mère qui t'a conçu. Toi tu manges ton sémoule. Toi tu ne sais pas à ce moment-là elle ne mange pas, peut-être elle n'a pas d'argent pour manger. Mais toi tu te réjouis. Jésus, il a honoré sa mère à la fête de Cana. Il a dit comme ma mère me l'a dit. Ok, prenez l'eau. Donc l'eau s'est transformée en vin. Lorsque le chef de la fête, lorsqu'il a pu, il a sorti le pot là. Il a fait ce vin ça vient de sortir là. Tu peux regretter. Tu fais pourquoi vous ne m'avez pas béni avant? Parce qu'il fait les choses à son nom. Amen. Même si les gens se moquent de Parce que nous. Parce que les gens vont voir. Ils voient dans le présent, mais dans le futur, ils n'ont pas la vision. Ce que Dieu peut réaliser. Les gens te connaissent. Quand tu étais venu, ils savent comment tu es venu. Tu as demandé là où Dieu un jour, tu vas conduire une voiture. Tu vas faire, c'est lui. Il a le permis. C'est qu'il a déjà les papiers. Avant qu'il puisse avoir le papier, il doit avoir les papiers. Amen. Ceux qui. Je prêche à un frère ou une soeur en ce lieu. On ne laisse pas Dieu pour la souffrance, pour la douleur. On ne laisse pas Dieu. Si Dieu ne m'accorde pas les papiers, il m'accorde quand même le souffle de vie. Comme il m'accorde le souffle de vie. Cette préfecture-là, je vais rentrer un jour. Tu auras un message. On doit répondre à tout. Comme si ça ne fonctionne pas. C'est lundi. Mardi pesant. Je dis mardi sécurité. Et ça mardi. Mais tu peux être. Je dis sécurité. Toi, tu es plus festin. Non, 2026 aussi, ça arrive. Ne crains aucune chose. Alléluia. Amen. Ne crains aucune chose. Ceux qui ont reçu aujourd'hui, ils n'ont pas bloqué Dieu. Ceux qui ont reçu le ciel ne s'est pas bloqué. À son tour. Chacun à son tour. Alléluia. Amen. Garde le calme. Ne laisse pas Dieu. Cette femme pleurait. Il n'y avait plus rien de aujourd'hui, c'est le jour de l'enterrement. Qui viennent enterrer son enfant. L'enfant est mort. Les gens sont venus pleurer. Dieu n'a pas de pouvoir. Pourquoi il a permis cette chose? Son mari est mort. L'enfant aussi est parti. Pourquoi ceci? La Bible dit, Jésus passe au yard. Avec son cortège. Écoute, c'est rencontré. Alors dans ce il est Dieu. Est-ce que Jésus a ça? Oui, à Jésus. Appelle la solution. Il accorde la solution. Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus a ça? Oui, à Jésus. Appelle la solution. Il accorde la solution. Et avec une moisson, Il a eu pitié de cette femme. Une bonne pitié.
Ça vient toujours de Dieu, pas de l'homme. Tu lui racontes ton histoire. Dieu va faire. Lorsqu'il va tourner son dos, lui vraiment, tu vas voir. Tu verras. Il y en a un qui m'a parlé comme ça. Pasteur Rochela, Assemblée, lorsqu'on lui a dit, j'ai dit Seigneur, si c'est lui qui m'avait appelé, que je vienne dans cette ville, vous savez, Saint-Brieuc, j'ai vu ça dans ce rêve en Angola. Je suis arrivé en Europe, mais j'ai vu dans un village, mais en Europe. Mais pourquoi j'ai vu ça? Tellement on était dans le combat spirituel. Et que je suis arrivé à Saint-Brieuc, j'ai pris la terre. J'ai pris la terre. J'ai dit cette terre, moi, je vais dominer ça. Lorsque Dieu l'ennemi nous connaît. Lorsque tu viens, il sait que qui est arrivé dans cette ville. Un jour, il va bâtir une église. Vous savez, quand je vois comme ça, pasteur Timothée m'a dit de lui dire que Dieu vous bénisse. Il ne croit pas que ça c'est l'hôtel de feu. J'ai lui envoyé la vidéo du mariage. Lorsqu'il a reçu cela, il a partagé cela dans la communauté. Ils ont dit pasteur. Ça c'est l'église. C'est pasteur Rocher. Il refuse. Mais ce n'est pas l'hôtel de feu. Lorsqu'il voit que je prêche, non, c'est pas l'église. Nzambe achangeaka. Dieu change. Nzambe alobaka. Et Dieu parle. Batonga biso. Ils nous ont calomniés. Il n'y a pas des saints en place. Que toujours la maison. Toujours la maison. Toujours à la maison. Or que aujourd'hui, ce n'est pas le futur. La vie que tu mènes maintenant, ça ne définit pas le futur. Aujourd'hui, ce que Dieu fait pour nous maintenant, comment il est en train de nous guider, et il va aussi te guider. Ta vie sera transformée. Ne pleure pas dans la prière. Si tu pleures dans la prière, tu donnes la tête dure à Satan. Moi, Dieu me voit. Je n'ai pas jeûné. Je n'ai pas prié. Oh Dieu, donne-moi le papier. Non. Je n'ai pas prié. Je dis seulement à Dieu. Toi, tu m'as envoyé. Tu as dit rocher. Tu vas me servir. Mais pas au Congo, pas en Angola, mais en Europe. Alors, je suis arrivé en Europe. S'il n'y a pas de papier, c'est difficile. Je dis que Dieu bénisse mon grand frère. Parce qu'il a un bon cœur. Il y en a aussi, tu t'entends pas avec eux. Mais lui, c'est un attachement. Donc, depuis que il m'aimait tellement. Même en Angola. Je suis arrivé en Angola. Lui, il est arrivé en Angola. Mais je n'ai jamais mis les pieds en Angola. Là où j'ai lui, il m'a déjà mis la faute. Et c'est là que et lui, il me fait pas souffrir. Même en Europe, je n'ai pas vraiment souffert. Non, je n'ai pas souffert. Je vais avoir 15 000. Mais je suis calme. Mais à cause de lui. Il y en a qui peuvent refuser. L'impôt, même 6 000 euros. Que Rocher. L'impôt de 6 000 euros. Ce n'est pas moi, c'est pour toi. Je dis ok, je vais le payer. Je le paye petit à petit. Si c'était une mauvaise personne, ça pouvait vraiment pas. Mais à cause de Dieu, il a touché son cœur. Qui peut soutenir l'homme de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu nous fait cette grâce. Amen. Je vais m'arrêter là. Si tu es là et qu'il y a un problème qui te dérange, les problèmes de papier te dérangent, le problème de santé te dérange,
Les problèmes pour concevoir, ça te dérange. Les problèmes de mariage, ça te dérange. Ceux qui ont reçu les papiers, il manquait aussi les papiers avant. Aujourd'hui, ils sont titrés. Il y a aussi des gens qui ne pouvaient pas concevoir. Mais aujourd'hui, il ne peut pas concevoir parce que le bébé les dérange. Aujourd'hui aussi, il y a aussi des gens qui manquaient le mariage. Mais aujourd'hui, ils se sont mariés. Toi aussi, il y a aussi ton temps qui arrive. Amen. Il y a ton temps. Laisse penser maintenant. Arrête de penser négativement. La Bible dit Dieu pense aux pauvres. Celui qui pleure, Dieu pense à lui. C'est pas lui qui a dit. Ça ne veut pas dire qu'il t'a laissé. Ça ne veut pas dire qu'il t'a laissé. Cette femme-là, elle est arrivée à bout. Que ma vie s'arrête là. Mon enfant est parti. Mais l'histoire a changé. Il y a vu quelqu'un. Il n'avait pas dit un mot pour cette femme-là. Je lis la Bible dans le livre de 2 Rois. La Bible dit il y avait quelqu'un qui était mort. Il partait enterrer cette personne. Il chantait au cimetière. Ils sont arrivés au cimetière. Ils ont déjà fait le trou. Ils ont pris l'homme. Ils l'ont mis dans le trou. La Bible dit cet homme-là a touché. Il a touché les os de l'homme. Cet homme-là s'est ressuscité directement. Mais Élisée était déjà mort. Mais ils l'ont parti enterrer. Élisée était déjà mort. Mais la Bible dit le cadavre a touché les os d'Élisée. Et ceux qui l'ont enterré. Et lui-même qui était ressuscité. Ils ont commencé à courir. Alléluia. Ils ont couru parce que Dieu n'avait pas dit un dernier mot pour cet homme-là. Alléluia. Amen. Dieu fait. J'aimerais t'encourager. Ne laisse pas Dieu. Comme tu n'as pas les papiers, il faut que tu aies une femme. Je puisse concevoir avec elle. Parce que je n'ai pas les papiers. Il faut que je tombe en feu pour que je puisse concevoir. Non. Quel bizarre. C'est quelle pensée ça? Quelle pensée? Ça vient d'où? Moi, on ne va pas ça. Un enfant que tu ne penses pas comme ça. Les gens d'entrer dans l'asile, ils disent parce que tu maries une Française. Tu viens juste d'arriver, tu viens demander l'asile. Il a reçu le titre de séjour. Il vient de l'avoir. Il y a quelques temps. La soeur aussi qui est venue témoigner, elle a reçu le titre de séjour. Qu'est-ce que c'est? Alors toi, tu vas laisser Dieu. Tu penses ça. Si tu meurs maintenant, tu as reçu le titre de séjour. Tu iras en enfer. La Bible dit à quoi sert qu'un homme puisse gagner ce monde et qu'il perd à la fin son âme. Alléluia. Amen. Ce que nous manquons maintenant, garde le calme. Tu le recevras. Ne vends pas la dignité de Dieu. Si tu le recevras, parce que c'est toi qui t'es détourné de Dieu. Tu ne marches pas avec Dieu. Tu ne grandis pas. Tu es un bébé. Un bébé, lorsqu'il demande des choses à Dieu, il le recevra en parce qu'il est enfant. Comme le petit Moïse. Il m'a dit, pasteur, achète-moi les biscuits. C'est où? C'est dans le pays. On part. On partait avec Moïse. C'était un petit enfant. Si on part avec moi, il faut que je l'attende. Qu'il arrive. Après que le temps il faut que je l'attende. Il y a aussi des chrétiens qui sont comme ça. Dieu va te bénir. Tellement tu ne grandis pas encore. Tu fais encore des bêtises. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Et ça, moi, je suis pas pour la recevoir. Parce que Dieu tu deviens la si je prends comme Victor. Si je prends Victor. Il est déjà assez grand. On va acheter le biscuit. On ira ensemble. Parce qu'il est déjà assez grand. Dieu a besoin que nous puissions. Amen.
Nous n'osons pas venir en Europe pour avoir des pensées de faire des bêtises. Pour les papiers. Non. Comme Dieu t'a accordé le visa. Il le sait. Si tu viens en Europe, tout ce que tu verras, il le savait. Il le sait, il ne va pas s'arrêter. À la fin de ce temps, tu recevras les papiers. Il y a un frère qui est parti à Paris. Oh, pasteur, j'ai mon rêve. Il a demandé, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Mais aujourd'hui, il m'a appelé pasteur. On m'a donné le titre de séjour. On m'a donné le titre de séjour. Il a fait son démarche. Il a reçu. C'est pour cela le titre de séjour. Ne reste pas là. Oh, Dieu va faire. Non. Et moi, papa quelqu'un. Servir Dieu c'est bon. Non, prier. Je priais. Papa n'a pas pasteur. Ok, je le vois. Je me disais, reste calme. Dieu fait. Moi aussi je travaille. Je travaille à l'église. Je pars au travail et je rejoins l'église. Je prie pour vous. Je jeûne pour vous. Je balaye l'église. Je mets les chaises et je sers. J'étais dans le bureau. J'ai écouté une voix qui m'a dit Rocher, va à l'emballe. À l'agence. Ah ouais. D'accord. Ok. Je pars. Je suis parti, j'ai dit tu peux toi me débrouiller. À chaque fois, les lampes ça devient il a mis des sens, on est parti. On arrive à l'emballe. Il est resté à côté, moi je suis entré. Mais c'est pour ça va. Parce que je sais non, ça ne va pas. Je souffre. J'ai dit aux Français que moi je souffre. Il y en a une qui m'a regardé. Elle m'a dit on va t'aider. On appellera ton chef pour parler avec lui. Ce qu'il va dire. Demain je vais t'appeler. Merci madame. Je suis sorti. Demain, de 9h vers 10h, le téléphone a sonné, l'agence m'a appelé. L'agence de l'emballe, ils m'ont appelé. Pasteur Rocher, ça va? Oui, ça va. Ton chef nous a dit que il refuse pas. Et il n'a pas encore dit mais il m'accordera une réponse plus tard. Dieu merci. Parce que dans cette vie-là, j'ai reçu un rêve et je suis parti au travail. Le chef m'a dit que toi tu n'as pas les papiers. Tu es mon travailleur. Mais eux ils travaillent parce qu'ils ont les papiers. Moi je suis son travailleur. Quand j'ai reçu la chance de l'agence, j'ai dit c'est lui qui va m'aider. Alléluia. Amen. Et pas vous je suis parti chez mon avocat. Et mon avocat m'a fait entrer dans la prière. Au mois de mai, en juillet, il m'a répondu. Parce que Dieu m'avait parlé. Amen. Ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Comme Dieu t'accorde le souffle de vie. Il t'accorde le souffle de vie. Avec le peu que tu as. Malgré que tu n'as pas avec le peu que tu as. Garde le calme. Un jour. Il va passer sur ton chemin. Il te dira ne pleure plus. Alléluia. Amen. Il prendra ce qui est à toi. Il va l'amener pour te le donner. À Jésus. Merci.